Comment vendre et faire du marketing quand on est introverti? Si pour vous, le fait de s'exposer, de se mettre en avant, d'aller sur les réseaux sociaux, de montrer sa tête, ou même le fait d'aller prospecter et vendre n'est vraiment pas quelque chose de naturel et même difficile parce que vous avez un profil introverti ou timide, écoutez attentivement ce que j'ai à vous dire. Il est vrai que quand on est dans ces profils d'introversion, socialement, on est un peu moins à l'aise. On est moins à l'aise avec l'idée de s'exposer et se montrer. On est moins à l'aise avec l'idée de se vendre et de vendre. D'ailleurs, on est très bon pour vendre les autres et un peu moins pour soi. On a souvent sentiment d'être illégitime, de l'imposteur. Et ça vous freine dans votre développement. Parce que si vous avez une activité, vous avez besoin de clients. Vous avez besoin aussi d'avoir peut-être des partenaires, des collaborateurs. Donc la partie influence est importante. J'ai une bonne nouvelle pour vous. On n'est pas obligé de s'exposer sur les réseaux pour avoir des clients. On n'est pas obligé de vendre comme un extraverti pour avoir des clients. Et on n'est pas obligé de suivre tout ce qu'on voit qui est à la mode, qui permet de développer un business. On peut très bien réussir en étant introverti. Être introverti n'est pas un handicap, c'est un trait de personnalité et il faut réussir à utiliser vos forces et les stratégies qui vous correspondent. Écoutez, je suis un ancien timide et aujourd'hui j'assume d'être toujours introverti, j'ai vaincu ma timidité et quand j'étais jeune, rien que le fait de demander mon chemin à un inconnu me paralysait. Je préférais me perdre que de demander des informations. De même, mes premiers stages de vente étaient catastrophiques, j'avais du mal à vendre, j'étais pas à l'aise avec ça. Aujourd'hui, j'ai une activité qui tourne depuis largement plus d'une décennie. J'ai des équipes qui m'entourent, j'ai influencé à travers mes contenus, vidéos, podcasts, articles, livres, des millions de personnes à travers le monde. Et tout ça en restant et en assumant qui je suis. Ça veut dire un introverti. Souvent, on pense qu'il faut être extraverti pour réussir dans les affaires. Non, c'est pas une question d'être extraverti ou introverti, c'est juste que les introvertis ont des qualités, des forces et peuvent apprendre aussi des compétences. Les introvertis sont de très bons leaders grâce à leur capacité d'écoute, d'empathie, d'observation et aussi de très bons vendeurs pour les mêmes qualités. Le tout, c'est d'adopter les bonnes stratégies. Voici ce que je vous propose. Ça fait plus d'une décennie que j'expérimente et j'apprends le domaine de l'influence et de l'art de convaincre et que j'ai adapté des techniques pour les introvertis. Que ça soit pour réussir la vente et le marketing, sans avoir à faire les choses qui vont contre votre nature, mais des bonnes stratégies pour attirer les bons clients et pour vous maintenir votre niveau d'énergie. Comment aussi développer un réseau. Ça veut dire comment faire quand on est introverti. Je sais que beaucoup d'interaction sociale, ça peut fatiguer pour un introverti. Je vous montre comment réussir à jauger aussi l'énergie. Et puis bien entendu, comment réussir à être dans l'expansion sur le plan entrepreneurial quand on a un profil introverti. Utilisez vos forces, apprendre les compétences, les fondamentaux de l'influence, l'art de convaincre, la vente, le marketing et adapter la stratégie et les stratégies, les petits hacks qui sont bons pour les introvertis. Ça vous intéresse? Allez voir ça et vraiment, ça va vous débloquer. Vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est de l'expérience, c'est du terrain et vous allez voir que ces stratégies-là s'adaptent beaucoup mieux si vous rentrez dans ces profils.